Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui. Regardez cette vidéo pour ton horoscope à toi, ami Bélier. Donc, si tu désires aller plus loin sur ma chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Donc, on va faire ton horoscope à toi, ami Bélier. Si vous entendez du bruit, des coups, des chignols, je suis désolée, c'est les voisins qui font des travaux, donc je ne peux pas faire autrement, il faut que j'avance les vidéos, sinon vous n'avez pas votre vidéo de juillet, et ça, moi, ça m'embêterait. Donc, je suis obligée d'enregistrer quand même, car ça prend du temps. Voilà, vous voyez, je vous ai dit. Voilà les voisins. Bon, j'espère qu'il aura fini, que demain je serai un peu plus tranquille. Donc pour vous les béliers, un mois placé sous des correspondances, des coups de fil, des échanges. Puisqu'on a commencé par celui-là, on continuera avec celui-là. Alors, avec l'oracle d'Élise, des correspondances. Alors, ces correspondances, ça peut être du côté sentimental, amical, ou professionnel, ou familial. On aura des correspondances. Une situation peut être à éclaircir avec ces correspondances. Ou alors, vous pourrez être amené à avoir un échange avec quelqu'un qui est dans la partie voyance, clairvoyance, clairaudience, qui a des dons. Bon, là, on a une relation, une rencontre possible. Alors, il se peut aussi que pour certains, on est sous le mois où on va rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont seuls, je vous le souhaite. Parce que là, les liens seront forts et vous serez dans des belles énergies. Ok? Vous aurez des points communs ensemble. Pour vous, ça sera un renouveau. D'accord? Alors, renouveau, est-ce que vous avez déjà cette personne auparavant? C'est à vous de voir. Ou vraiment, pour vous, c'est ce retour de cette relation qui va débuter. Peut-être que vous attendez impatiemment cette âme sœur, cette flamme sœur, pardon, puisque là, c'est la flamme sœur, et on a la carte du retour. Alors, il est possible que c'est un ex ou une ex qui vous revienne, d'accord? Mais ce renouveau indique aussi un nouveau départ. Donc, possible que pour certains, on se remet avec quelqu'un. C'est à vous de voir. Il y a deux possibilités. Ou vous repartez avec quelqu'un, ou vous allez vraiment vers autre chose. Hein? À vous de voir là où vous vous situez. Comme je le dis, je le répète, faites preuve de discernement dans ce que je vous indique. Des fois, j'ai des retours. On me dit, oui, mais moi, c'est comme ça et comme pas comme ça. Oui, mais c'est du général. Donc, c'est pas pour une seule personne sur la Terre. Donc, je ne peux pas toucher la Terre entière aussi. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas du tout. Celles qui vous parlent, retenez-les. Celles qui ne vous parlent pas, ne restez pas fixés dessus, surtout. Hein? Alors, bon, on se situe. Alors, il est possible qu'on ait un renouveau avec quelqu'un où les rapports étaient froids, hein, distants même. Hein. Les choses étaient figées, gelées. Alors, si c'est figé, gelé avec quelqu'un, par contre, vous irez vers autre chose. On a bien compris, c'est ce que je vous ai dit. C'est deux possibilités. Un, on se remet ensemble. Possible si tout va bien et qu'on a réussi à voir ce qui n'allait pas. Et de deux, si ces rapports sont froids, distants, etc., ben là, on quitte ça pour aller vers autre chose. Hein.
Et peut-être cette autre chose, ça sera déjà une personne que vous avez déjà en correspondance, puisqu'on a ces correspondances qui étaient là, et on a bien la carte de l'amour. Ok, donc c'est bien du côté sentimental, ce renouveau, etc. Et ces correspondances. Voilà, je vous le souhaite. Allez, on continue, on continue. Attention autour de vous. Il y a de la jalousie dans l'air, il y a quelqu'un qui vous jalouse. Alors ça, c'est toujours pareil. Pourquoi cette jalousie? À moins que ce soyez vous qui êtes jalouse. Attention de ne pas être dans un couple où il y a le problème de jalousie. Hein. Parce que si vous le retenez tout le temps, ça ne va pas le faire. Ou vous la retenez, ça ne va pas le faire. Peur de la trahison. Hein. Oui, alors peut-être quand lui ou elle va vers quelqu'un, vous avez peur, allez tout de suite, vous imaginez des choses. Faut pas être comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne, elle va s'en aller. Vous n'allez pas pouvoir la retenir indéfiniment. Il y a des choses à travailler sur ça. Attention, si vous êtes une personne jalouse, si vous êtes cette personne qui est jalouse, à moins que ce soit lui qui est jaloux, il faut travailler sur ça. Maintenant, il peut y avoir de la trahison dans un domaine professionnel et autour de ça, il y a beaucoup de jalousie. Alors, pourquoi? Peut-être qu'une personne a réussi à avoir un grade supérieur, une place bien placée, etc., une élévation au sein de cette entreprise, de son travail, ça pose problème pour cette personne. D'où cette jalousie. Alors, voyez ce qui se passe autour de tout ce que je vous dis. Alors, on a la sexualité. Alors, la sexualité, c'est quelqu'un peut-être qui vous désire ou qui désirait ce poste, parce qu'on parle de désir dans la sexualité. D'où ce problème. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des vues sur vous au sein de ce travail, femme ou homme, peu importe, hein, et qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues quand même. Ça, c'est moche. C'est voilà. Après, c'est peut-être qu'on désirait ce poste et on vous met ces bâtons. C'est une personne qui désirait ce poste aussi, qui ne l'a pas eu et qui vous met des bâtons dans les roues pour vous titiller. Encore une. Bon, on a vraiment la naissance de quelque chose. Hein. Vraiment, ce changement pour vous est là. Vous débutez peut-être un nouveau poste, un nouveau travail, ou simplement un nouveau départ au sein de cette entreprise. De toute façon, il y a un changement, là, avec la naissance qui s'opère. Maintenant, sexualité, naissance, il est possible que pour certains, on apprend qu'on est tombé enceinte par rapport à la sexualité qu'on a eue. Et si vous vous demandez si c'est la bonne la bonne période pour procréer, on dirait que pour une ovulation, ça serait l'idéal pour vous, parce qu'il y a une belle évolution possible des spermatozoïdes, tout simplement. Donc il va falloir se battre, il y a une dualité avec cette personne. Ok? Vous êtes en dualité avec quelqu'un. Ou au sein de ce travail, ou toute autre situation, bien sûr, possible. La dualité est là. Il y a quelqu'un qui vous embête, je dirais. D'accord? Donc voyez un petit peu cette personne. Si vous pouvez voir qui c'est. Il y a cette dualité, il va falloir... voilà. Pardon. Il y a peut-être avec la dualité un choix à faire. On a un point d'interrogation qui dit on a quand même des doutes. Peut-être que on vous fait cette proposition pour évoluer et puis du coup vous savez pas trop ce que vous voulez. Hein. Bon, il y a vraiment ce renouveau puisqu'on a la carte du printemps qui indique dans les 3 mois à venir, si c'est pas pile poil au mois de juillet, dans les 3 mois, il y a vraiment ce changement, un choix à faire, ce renouveau,
là, vous pourriez avoir des messages d'un jeune homme décédé souvent dans les rêves. Si vous avez envie d'avoir des messages, n'hésitez pas avant de vous endormir. Alors peut-être que ça ne marchera pas le premier soir, mais essayez de demander par le biais du rêve qu'on vous envoie des signes. D'accord? Alors, dualité, tout simplement, on peut nous donner ce jeune homme en dualité avec un jeune homme. D'accord? Alors, concernant peut-être de l'argent, ou tout ce qui touche à l'argent, à vous de voir pourquoi. Hein? Il y a peut-être de l'argent à venir. Il y a une dualité et un choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par rapport à une grossesse. Argent, grossesse. Donc, la grossesse indique bien un enfant à venir pour certains, mais aussi quelque chose en gestation. D'accord? Qui est en train de se créer, se faire. Donc peut-être ce projet travaille pour un plus d'argent. C'est possible. Les choses se mettent en place. Les choses sont en train de se créer. Mais on peut annoncer l'arrivée d'un bébé. Peut-être que pour votre bébé qui arrive, vous avez besoin justement de cet argent supplémentaire. C'est vrai que ça coûte, hein, le lait, les couches. Bon, écoutez, il y a de la manipulation. Il y a quelqu'un qui... Faites attention à cette personne autour de vous. Il y a de la manipulation dans l'air. D'accord? Il y a une personne avec un intérêt derrière tout ça. Attention de ne pas vous faire manipuler pour qu'on tombe enceinte. J'avais vu hein, la possibilité de procréer. Il y a une manipulation sur une gestation. Alors, attention à vous. Quelqu'un qui vous manipule même par les paroles, hein, qui essaye de vous endormir un petit peu. Hein. Faites attention, on voit bien les yeux. Il y a une hésitation de votre part, ou de cette personne, par rapport à ce choix, parce qu'on a la carte du choix en haut. Donc ça peut être un ami proche de vous, quelqu'un que vous connaissez. Hein. Maintenant, il peut y avoir aussi des amis qui vous soutiennent dans cette histoire. Il peut y avoir des amis qui vous soutiennent. Alors, une personne qui est bienveillante autour de vous. Alors, encore une. Bon, il y a quelqu'un qui met en place un projet, on crée, alors ça peut être des œuvres artistiques, manuelles, on met des choses en place, on est en train de se projeter des choses. Vous avez peut-être un projet qui vous trotte dans la tête. Donc si vous avez un projet, on va voir, vous hésitez hein, pour ce projet, à le mettre en place. Alors, est-ce que c'est ce projet bébé? Est-ce que vous avez des difficultés justement pour procréer, pour créer? Alors, vous avez un projet certainement en tête. Si c'est pas le bébé, c'est toute autre chose. Mais je vois des difficultés avec. Est-ce que vous avez du mal à vous lancer? Est-ce que vous avez peur que ça soit pas le bon moment? C'est un exemple. Peut-être que vous avez, voilà, à force de vous trottez des choses dans votre tête et vous hésitez de mettre en place ce que vous avez envie de faire ou de créer. Moi, je vois une personne qui peut être à mille de ses mains, manuelle, qui peut créer des œuvres artistiques, des peintures. Ça peut, des fois, c'est du crochet, des fois, c'est tout plein de choses on peut faire en fin de compte manuel. Donc, à vous de voir, mais il y a des difficultés. Je sais pas pourquoi. Vous faites pas confiance peut-être, vous faites de la résistance.
peut-être le besoin de réfléchir parce que vous hésitez encore par rapport aux enfants. Donc peut-être que voilà, on a envie de bébé, mais on ne sait pas trop si c'est le bon moment, si c'est pas le bon moment. Alors peut-être que si vous avez un changement de travail, ben oui, des fois quand on va ailleurs, on a peur que ça dure pas, et c'est sûr qu'on a peur de faire un bébé. Hein. Après, et on peut avoir des difficultés dans un foyer à créer cet enfant. Effectivement. Ou pour un enfant. Il y a des mensonges, il y a des non-dits, des choses qui sont pas claires, nettes. Là-dessous. Donc voyez ce qui vous résonne, ce qui vous parle. Alors, je vais faire avec l'oracle du Manis, c'est le même créateur. Et normalement, bientôt, je reçois son nouveau jeu. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner? Ben, il y a 2 cartes. Tiens. Ne vous angoissez pas. Arrêtez de vous angoisser parce que je vous sens angoissé. Vous allez trouver une solution. Vous voyez, c'est des cartes qui se ressemblent parce que c'est le même auteur. C'est Elisabeth Sabon qui l'a créé et qui va en sortir un 3e que j'ai précommandé. Donc, angoisse, et vous inquiétez pas. Eureka, la lumière est là, vous allez trouver une solution quel que soit votre problème. Ok? Bon, on me parle d'équilibre, de stabilité. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qu'il fallait équilibrer. On va rajouter une 4e carte. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Ah, vous êtes encore en pleine réflexion. Alors j'ai envie de vous dire là, posez-vous. Cette réflexion, il faut la faire, ok. Vous ne pouvez plus tourner en rond comme ça. Tiens, il y a une carte qui est tombée. Là, il faut remuer ciel et terre pour arriver peut-être à ce projet que vous avez envie, peut-être c'est la création de ce bébé, peut-être c'est un projet artistique aussi. Si vous voulez le faire, arrêtez de vous angoisser déjà, posez-vous, calmez-vous, centrez-vous. Vous allez trouver une solution. Déjà, vous allez retrouver votre équilibre en vous pour gérer ces angoisses. Une période de réflexion s'impose, mais là, on a la carte du roman. La carte du roman nous dit que les choses vont bouger, ok? Ou vous avez tout simplement besoin de faire bouger les choses de votre côté. Hein? Tout simplement. Dans la vie, c'est pas toujours tout rose. Il y a des hauts et il y a des bas. Hein? Dans la vie, c'est pas toujours rose, comme je vous dis là. Il y a des hauts, il y a des bas. Et des fois ça va, et des fois ça va pas. Ben vous êtes un petit peu comme ça, un petit peu instable. Donc, malgré tout, il faut garder ce cap et positiver. Hein? Pardon, ça recommence. Notamment un homme qui peut avoir de la force, de la vigueur et de la puissance. Si vous doutez, peut-être qu'on vous dit, t'inquiète pas, tu as la force, tu as la vigueur et tu as la puissance. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Donc arrête d'avoir peur. Tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit. C'est comme si là, on m'envoie l'image, je vous donne un coup de pied aux fesses. Je vous réveille, je vous stimule, je vous pousse. C'est ça. Bon, et puis il faudra souffler un petit peu, prendre un peu de temps de repos, de vacances, pourquoi un petit peu de dépaysement pour mettre les choses en place. Voilà, quand vous allez réfléchir, en vacances c'est bien aussi. Parce qu'on est en mode zen, donc ça vous permet de déjauger, de libérer peut-être des tensions. Donc essayez. Peut-être que vous avez besoin, on vous conseille de vous reposer, de prendre ces vacances pour vous détendre. Voilà. Le repos ou les vacances sont là. Si vous n'avez pas prévu les vacances, on vous dit peut-être de vous reposer. Vous êtes peut-être surmené avec ces angoisses. Voilà pour vous, les béliers. Maintenant, on va continuer, bien sûr, avec du love. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker et de vous abonner. Je vous en remercie infiniment d'avance. Tiens, on me dit
Alors, on va mettre une carte de Yann Didier, puisqu'on m'a fait aller sur le jeu. Alors, qu'est-ce que tu me donnes pour les béliers, s'il te plaît? Une carte, deux, c'est toi qui choisis. Alors, celle-là. Ah, le Yann Didier vous dit... La tour, c'est la réussite, la force, le courage, la détermination, le but. Donc, vous avez un but, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, vous avez envie. Vous pouvez y arriver. C'est le commencement de quelque chose. Donc, il va falloir franchir ce cap, parce que vous avez les capacités et vous avez la clé en vous. Donc, lancez-vous, quel que soit le projet que vous avez envie de faire. Il faut vous lancer, tout simplement. D'accord? Vous avez cette possibilité et cette clé en vous. La clé, pour certains aussi, du côté occulte, ça veut dire que vous avez des capacités qui sommeillent en vous. Peut-être certains débutent, certaines capacités aussi. Hein? La clé, ça touche la spiritualité, l'ouverture, l'opportunité. Et la clé peut donner aussi le secret de quelque chose. Voilà. C'était pour vous mettre encore une couche en vous disant que vous avez un but, vous avez cette force en vous, vous avez cette capacité de le faire, faites-le. Faites-le. Lancez-vous. Quel que soit votre projet. Quel que soit votre projet. Allez, maintenant on va vous mettre vraiment du love. Il y en avait quand même un petit peu dans le tirage. On l'a vu. Hop là, non, trop de cartes, là, je peux pas prendre. Alors, de façon générale, pour les couples. Alors, pour les couples d'abord, d'accord. Pour les couples, bélier, s'il te plaît. Les couples béliers, il y a une triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément l'adultère que j'ai annoncé tout à l'heure. Hein. Je sais pas si je l'avais dans le tirant. La triangulaire, ça peut être une personne interposée. Un enfant qui peut poser problème, un ami ou un membre de votre famille. C'est pas forcément un adultère. Hein. On voit ce qui nous résonne. On vous dit non. Si vous avez des soupçons d'adultère, à mon avis, c'est non. Bon, voilà. Vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes sur une triangulaire. Vous. Il va falloir vous détendre un petit peu et jeu d'amoureux. Je pense qu'il va falloir se redécouvrir ensemble, se rechercher, dynamiser, pigmenter ce couple. D'accord? Arrêtez de vous poser toutes ces questions qui vous trottent dans la tête. On a un couple homme-homme. Trop de questionnements, trop de doutes. Il faut repigmenter ce couple si vous avez des soucis de couple. D'accord? Pour garder un homme ou une femme, on se doit d'équilibrer notre couple, que ce soit en relation sexuelle, que ce soit du côté familial. Hein. On doit faire les choses ensemble, on doit œuvrer ensemble pour que tout aille bien. Voilà, j'ai quelqu'un où le dialogue est rompu, c'est compliqué, on parle pas, on a beaucoup de doutes, on s'interroge, on sait pas peut-être si on veut continuer, si voilà. Mais arrêtez, il faut mettre tout à plat. Là. Vous êtes dans le foyer, la demeure, là, vous vivez ensemble déjà. Posez-vous. La bonne chose à faire, c'est je parle, je dialogue. Et au début, rappelez-vous, il y avait les correspondances en amour. Peut-être il vous faut parler, communiquer. Il faut percer les abcès dans un couple quand ça va pas, pour qu'on travaille sur la situation qui nécessite à être rétablie, etc., etc. Donc faites une chose, c'est qu'il faut dialoguer. Déjà, instaurer un dialogue, puisque ce dialogue il est rompu, et puis arrêtez de douter, tout ça. Si vous n'avez pas des choses concrètes dans les mains, arrêtez de ressasser des éventuelles tromperies ou ce que vous mettez martel en tête. Hein.
Alors peut-être que c'est cette personne interposée qui vient vous radoter des choses qu'il ne faut pas, vous voyez, aussi. Donc on voit ce qui nous parle là pour les couples, d'accord? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, ok? Donc pour les célibataires, s'il te plaît, Bélier, pour les célibataires Bélier, il va falloir se faire confiance. Et il va falloir aussi faire confiance si vous avez un amour qui arrive. J'ai l'impression que là, j'ai une personne froide, puisqu'on a l'hiver, qui a gelé peut-être la possibilité d'avoir une relation. Ok? On va continuer pour voir un petit peu. Voilà. J'ai une personne qui est en statu quo, en échec. J'ai une personne qui pourrait peut-être avoir une relation qui arrive, on va voir la carte qui suit, mais qui se met déjà des barrières. Et pourtant, il y a quelque chose qui pourrait arriver de beau et de joyeux. Faites-vous confiance là, et faites confiance à l'univers et en l'amour qu'on va vous donner. C'est important. Parce que si vous avez déjà quelqu'un, vous faites de la réticence, vous bloquez, vous dites déjà, voilà, je sais que ça va pas marcher, c'est pas possible, voilà. Essayez. Là, ce que j'ai, c'est le bonheur, la joie. Il faut retrouver votre gaieté aussi. Hein. Si vous êtes fermé, il va falloir vous ouvrir. Voilà. Il faut réconcilier. Alors, la réconciliation, c'est pas forcément se réconcilier avec la personne où on est ici. Il faut guérir ce cœur qui a été froissé. Hein. Il faut réconcilier toutes ces blessures que vous avez au fond de vous pour vous permettre d'accueillir ce bonheur et cette joie, cet amour qui se présentera à vous. Il y a un travail là pour les célibataires à faire. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance en l'univers, ce qu'on vous met en place. Là, vous manquez de confiance en vous ou envers l'amour qui arrive à vous. Il faut travailler sur ça. D'accord? Vous avez peut-être été déçu, mais c'est pas forcément le prochain amour que vous reproduisez le même schéma répétitif. Faites-vous confiance, c'est important pour avancer dans la vie. Vous êtes une personne qui peut y arriver. Vous pouvez avoir un couple aussi qui sera fort et qui va grandir. Donc, faites-vous confiance. C'est important. Faites confiance à cet amour qui arrive. Vous les béliers. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout pour vous les béliers. Donc, prenez soin. Voilà. En plus, vous aurez une entente parfaite avec cette personne. D'accord? Vous serez posés, tous les deux, en équilibre. Vous allez recouler. Donc, accueillez. Accueillez, j'ai envie de vous dire. Voilà, belle âme. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. N'oubliez pas de liker. Merci, merci. Au revoir. À bientôt.